Voilà, je donne le truc. Qui commence en premier et Le bah, sujet, surtout. on l'a déjà abordé d'ailleurs avec Valentin, je crois. C'est qu'est-ce que veut dire Adam, que ce que représente Adam, bon. Qui est fils d'Adam. Alors, est-ce qu'il faut traduire Adam par l'homme, ou est-ce que Adam c'est un personnage spécial qui a une lignée spéciale? Est-ce qu'il est à l'origine de toute l'humanité, ou est-ce qu'il est à l'origine d'une lignée particulière? Voilà. Bon, alors ça, Vraiment, il est à l'origine de toute l'humanité. Hein. apparemment, c'est ça. Bon, alors justement, alors comment se fait-il que dans ce cas-là, Jésus dise, il paraît qu'il le dit 70 fois dans les évangiles, qu'il est fils de l'homme. Alors, est-ce que fils de l'homme, ça se traduit dans le texte original par fils d'Adam? On peut le penser. Hein, bon. On a de nature humaine, c'est Bon, ça. alors donc fils d'Adam. Non, mais attendez, je voudrais que vous soyez. Attendez, il faut monter un peu plus le niveau. Bon, alors le problème, la question que je pose, c'est justement ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par Adam? Alors, notre ami René Louis, apparemment, il est plus éclairé que vous, parce qu'il a compris qu'il y avait un problème. Adam, c'est pas forcément le père de toute l'humanité. Ça peut être le père d'une catégorie de personnages, comme Jésus par exemple, ou comme Moïse éventuellement, ou comme certains prophètes qu'on appelle effectivement dans les prophètes fils d'Adam. Et c'est pas forcément, Adam n'est pas forcément le père de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est un amalgame, c'est une confusion assez regrettable. Alors, vous n'allez rien dire sur ce sujet. Oui, moi, je me suis déjà exprimé. Oui, d'accord, mais vous pouvez répéter. Parce que vous avez eu le temps de réfléchir, justement, vous avez un avantage sur les autres. Non, mais je laisse les autres. Bon, d'accord. Alors, c'est pour ça que on tombe dans le piège de la traduction. On dit, voilà, Adam, ça veut dire l'homme, donc toc, c'est l'homme, etc. Bon. Or, Adam, il a été créé à l'image de Dieu. Ouais. Bon. Donc, Et vice-versa. Et vice-versa. Et voilà, c'est ça. Donc c'est quand même, il fait un binôme. L'homme a créé Dieu à son image. Ou Dieu, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Non, mais c'est réciproque. C'est réciproque. Feuerbach. Oui. C'est réciproque. Dieu a créé l'homme à son image. Vous filmez, machin, là. Non, mais c'est réciproque. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Comme ça, c'est le point de vue, c'est un point de vue qu'on connaît. Ça, bon, on est en train d'essayer de comprendre les textes. Bon, maintenant qu'on a dit ça, bon, je ne dis pas que vous avez bien fait de le dire comme ça, mais ça ne va pas nous avancer beaucoup. Bon, alors, bon, après on passera à un autre sujet, mais celui-là me paraît important parce que ça permet d'éclairer. Donc finalement, quand Jésus dit qu'il est fils de l'homme, ça veut dire quoi? Qu'il est un homme comme les autres? Non, qu'il est une sorte de nouvel Adam. Donc. Alors, les nouvel Adam, ça veut dire quoi, nouvel Adam? Alors, Ça veut dire qu'il de toute façon, lui, il est plus que l'Adam même, il est Dieu, lui. Il est l'incarnation du Verbe. Adam, c'est une créature. Mais d'une certaine manière, il a toutes les prérogatives d'un nouvel Adam. Mais c'est un nouvel. Alors Adam, qu'est-ce qu'il a comme qualité, Adam? Adam, il a plusieurs. Adam et Ève d'ailleurs ont des perfections. Ils sont immortels. Ils ont une science infuse à l'origine. Ils ont les dons prééters naturels qui perdent par la chute. Après la chute. Ah oui, d'accord. Oui. Oui. Qui ne retrouvent pas, parce que même quand le Christ vient, il redonne la grâce, mais il ne redonne pas les dons. Notre nature s'oppose toujours. Mais alors, ceux qui vont succéder à Adam, alors? Ah bah eux, ils vont avoir quelle qualité? Bah, ils auront la nature déchue, il va transmettre le péché originel, puisqu'ils auront eu des enfants après la chute. Oui. Ils n'ont pas eu d'enfants avant la chute, à ce que disent les évangiles. C'est ça, oui, la Genèse. C'est vrai, oui, effectivement, oui. Bon, mais bon, tout ça est bien gentil, mais il semble, comme on est en train de discuter, je sais pas, on a été interrompu, on est en train de dire que Adam, il a été créé à l'image de Dieu. Bon, il a fait sa petite réflexion, bon, un peu maligne comme ça, bon, et vice versa. Enfin bon, ça va pas très loin, tout ça. Mais la question, si on relève le texte, c'est que s'il est à l'image de Dieu, bon, est-ce que l'homme, alors on retombe dans le même problème, est-ce que l'homme est à l'image de Dieu, ou est-ce que Adam, c'est justement un personnage qui est une sorte de pendant de Dieu et qui est d'une toute autre dimension que l'homme? Bah, l'homme est à l'image de Dieu aussi, mais il est déchu.
il est déchu, il faut qu'à travers dans la doctrine catholique, tout le moins, hein, faut bien se référer à une doctrine, il doit revenir, il doit abandonner le vieil homme, ce qu'ils appellent le vieil homme, c'est la partie pour retrouver ça. Alors, l'histoire de déchu, moi franchement, s'il y avait une chose qui me chagrine dans le christianisme, c'est cette histoire de l'homme déchu, du péché originel, qui devient vraiment le truc principal, et que ça me paraît de la foutaise totale, hein, très franchement. Bon, enfin, dit très clairement, si vous résolvez le problème d'Adam en disant simplement qu'il a été déchu, à mon avis, le personnage dont on parle, d'abord, premièrement, il y a une confusion dans les termes quelque part. À un moment donné, on ne parle pas d'Adam. Adam, il n'a rien à foutre avec Ève, etc. C'est un personnage qui est lui-même, d'ailleurs, vous l'avez dit plusieurs fois, mâle et femelle, etc. Moi, je pense que c'est... Au départ, il est mâle et femelle, c'est un androgyne, mais ensuite... Dieu sépare, il est séparé là, de sa partie androgyne, on sort la partie féminine de la côte. Bon, alors, et après, ils sont deux. Et ils doivent s'accoupler, après tous les autres devront s'accoupler pour se reproduire. Alors, on va rebondir sur votre expression déchu. Hein, l'homme Adam déchu. Hein. Alors, d'abord, premièrement, alors comme dirait effectivement René Louis, il ne faut pas forcément prendre à la lettre tout ce qui est écrit dans la Genèse, etc. Bon, déjà. Quelle est la raison pour laquelle on a raconté cette histoire? Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Hein, on a raconté cette histoire pour expliquer ce qui pouvait arriver. Ça a été très mal interprété par certains. En réalité, on dit, voilà, si vous lisez par la suite, on dit, si vous ne respectez pas les commandements, vous devrez quitter votre terre. Hein. Donc, cette idée de menace, comme quoi, si on ne respecte pas les commandements, on devrait quitter sa terre, c'est une illustration. Ça ne veut pas dire forcément que ce soit un fait historique, puisque c'est quelque chose qui est écrit après coup, ou plutôt avant. C'est une parabole. Pour moi, l'histoire de la déchéance et de la chute du paradis terrestre, c'est une parabole qui explique ce qui peut arriver si les Juifs ne respectent pas les commandements. Vous le prenez à la lettre en disant dans l'histoire de l'humanité, il y a eu d'abord cette déchéance. Alors, déjà, une représentation de l'humanité commençant par une déchéance, je trouve ça complètement morbide et même maladif, quasiment. En réalité, c'est pas du tout ça. De même que Caïn et Abel, c'est plutôt l'illustration de tu ne tueras pas, effectivement, et voilà, etc. Donc vous le prenez à la lettre, moi je ne le prends pas du tout à la lettre. Donc, apparemment, après, il y a toute une doctrine sur les Cananéites, c'est ceux qui descendent de Caïn et qui sont apparemment mauvais et pourchassés, et Dieu il marque sur Caïn pour qu'il ne soit pas tué, mais c'est les peuples sédentaires, apparemment c'est nous. Enfin, et les Juifs, c'est le descendant d'Abel, enfin, les Juifs et les nomades. Oui. Mais bon, après, est-ce qu'à un moment ça s'est pas inversé? Parce qu'en fait, c'est pas les descendants d'Abel qui jouent le rôle des Caïnites et l'inverse maintenant. Oui. Maintenant qu'il y a eu la rédemption, je sais pas. Ah oui. Peut-être, c'est compliqué. Hein. Alors, pour revenir à la question, alors, par exemple, pour revenir à notre exemple, par exemple, Dieu vient vers Moïse et lui dit « Je vais sauver mon peuple d'Égypte ». Donc, il faut retenir le mot « sauver ». Il est en esclavage, on va le sauver. Et après, on dit au niveau de Jésus, Jésus vient sauver l'humanité en quelque sorte. Ouais. Il vient sauver. Ah oui, il vient pour toute l'humanité, oui, il vient pour tout le monde. C'est le sauteur, voilà, c'est l'incarnation du Verbe, c'est lui qui vient réparer le mal qui a été fait, le péché étant contre Dieu, on est très manichéen, étant universel, étant infini, il faut que le Verbe se fasse homme pour mourir et répare ce. Oui. Il faut un sacrifice infini pour réparer un péché infini. Oui, voilà, c'est ça. J'ai bien compris. Hein. Oui. C'est un peu difficile à comprendre. Oui, mais en réalité, à mon avis, c'est plutôt l'idée que, de toute façon, en réalité, Jésus il est venu pour sauver le peuple hébreu de la domination romaine, etc. Il n'est pas venu pour sauver l'humanité. Ça, c'est ce que les pharisiens attendaient. Les pharisiens ils attendaient un homme comme ça. Oui, c'est ça, mais il n'est pas venu pour sauver l'humanité. Comme c'est pas un homme comme ça il n'a jamais dit qu'il était venu pour sauver l'humanité. Comme c'est pas ce qui est arrivé, ils l'ont pas reconnu, ils l'ont. Alors justement à ce propos, moi j'en ai parlé avec Valentin, il m'a cité un passage de Jean où il disait les Juifs sont les Juifs qui ne me reconnaissent pas, enfin les Juifs sont les enfants de Satan, un truc comme ça. Le diable pour père. Voilà, c'est ça. Et il est homicide depuis l'origine. Voilà. Alors, à votre avis, Jean-Paul,
de qui parle-t-on à ce moment-là, dans cette formule? Ben, du peuple, de l'élite du peuple juif, là, des autorités, et puis aussi du peuple en général de cette époque. Et quels sont ceux qui ne sont pas guidés par Satan? Mais c'est ceux qui sont, c'est la partie qui reconnaissent le Messie. Voilà. Oui, d'accord. Donc c'est pas tous les. Non, c'est pas tout. Non, c'est surtout Oui. l'élite et ceux qui Oui, voilà. autour de la croix. Non, Oui. ceux qui disent que autour de. Voilà. Qui disent que son sang retombe sur nous là. Oui, mais enfin c'est voilà. un peu logique quand on veut réformer. Bon, ben, ceux qui suivent, on dit ils sont très bien, et puis ceux qui ne suivent pas, on dit qu'ils sont nuls et qu'ils sont la synagogue de Satan. C'est une bonne logique. Le problème, c'est que notre ami, par exemple Valentin, il voulait nous expliquer qu'en réalité, c'était l'ensemble des Juifs qui étaient condamnés. Oui, mais là c'est l'ensemble des Juifs qui n'ont pas connu. C'est l'ensemble des Juifs qui n'ont pas connu Jésus. C'est tous ceux qui. Oui, mais c'est pas l'ensemble des Juifs en général, c'est l'ensemble des Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. Non mais là on parle des Juifs de maintenant là. Moi je parle des Juifs de maintenant. Je parle pas des Juifs. Enfin, dans le christianisme, on sépare en deux. Il y a le judaïsme mosaïque, Voilà. le judaïsme rabbinique, et le judaïsme condamné, c'est le rabbinique. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas parler plus normalement là? normalement, Non mais alors c'est normal votre façon de parler. Écoutez, alors on a l'impression d'un hystérique qui est en train de parler. Alors essayez de vous calmer un petit Inversion peu. accusatoire. Non mais moi là on est en train de parler calmement. Tout d'un coup on a un type qui commence à gueuler. Ça veut dire quoi ça? Alors bon finalement, bon alors expliquez-vous calmement. C'est qui sont guidés, qui sont ceux qui sont les enfants de Satan? Mais vous par exemple. On parle de Elle est bonne, ça. Il est bon. Non, il faut reconnaître qu'il a la passion de l'humour. comment? François, t'es pas dedans, c'est moi qui suis. mais par Tu n'es- exemple, Ah, vous, non, par mais tu n'es exemple, pas dedans. Non, mais lui, il va faire des efforts, il va se convertir, il va par être sauvé. exemple, On va quand même- ou Polo, Il va pas partir. ou Victor, Il va s'en sortir. ou Bernard-Henri Il va Lévy, partir. Donc il n'y a que la mère, il y a que la sœur de Bernard-Henri Lévy qui s'est convertie. Non, il y en a beaucoup. Il y en a pas que la sœur, non, il y a beaucoup. Non, mais Il y a Jean-Marc. c'est au niveau individuel. En tous les cas, c'est que des individus. Et à la fin des temps, quand l'antéchrist sera venu, alors là, ça sera collectif. Parce que là c'est L'antichrist. l'anti, Attendez, on va l'anté voir. aussi, on peut dire les deux. Oui, on peut dire les deux. peut dire les deux. Oui. Ça peut être tout à fait la même chose. Hein, parce que Enfin, anté avant, anti, contre, oui, mais bon, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette dualité. il va participer des Oui, deux. absolument. Alors, de toute façon, là, on va pas s'exciter. Là, à mon avis, de toute façon, Jésus a annoncé un changement prématurément. Donc, c'est un faux prophète. C'est-à-dire qu'il a cru que les temps étaient arrivés alors qu'ils n'étaient pas arrivés. Donc, c'était normal qu'on le rejette puisque de toute façon, il ne s'est rien passé et il n'a annoncé rien. En fin de compte, de valeur. Ah tiens, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'aujourd'hui, j'ai pris sur un site, je ne l'ai pas lu, hein, je l'ai pris, il faut que je le lise. Il y a une vingtaine de lignes, pourquoi fait par des juifs, des rabbins, Voilà. hein, pourquoi ils n'ont pas reconnu Ah oui. le Christ comme Ah le oui, Messie, évidemment. et ils donnent des points précis que dommage, je vais l'imprimer. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. On verra ça. Non, mais je veux dire qu'il faut quand même pas se voiler la face. Il est évident qu'il a annoncé des choses trop tôt. Le changement fondamental qui était annoncé par Jérémie, il ne s'est pas produit à l'époque de Jésus. Et puis il y a un autre juif aussi, plus récent, 15 ou 16e siècle, qui écrit un livre, et ça va un peu. Je ne sais pas si vous l'avez lu, j'ai plus le titre parce que je l'ai pris sur mon Oui. disque dur, qui parle de la régénération des juifs à la Renaissance. Oui. C'est intéressant parce que Oui. ça va dans votre. Sauf que cette régénération, elle passe pas par la conversion au christianisme. Hein. Non, non, parce je sais pas ce qu'il a dit. Non, Je il y a vais- des gens je vais qui lire, pourraient je vais croire faire que un- cette régénération, ça vient de la conversion au christianisme. Non, mais Alors, c'est pas du ça va tout dans votre sens. Je suis d'accord, c'est une régénération. Peut-être vous l'avez lu, peut-être vous l'avez été inspiré par ce. Non, peut-être que les grands esprits se rencontrent. Hein, Ah, lui, aussi. parce que lui, c'est un gars qui a écrit il y a longtemps, hein, bien Oui. avant vous. Avant moi, comment ça avant moi? Ah, parce que c'est un gars qui a écrit, je sais pas, en 1800 des poussières, ce livre. Ah oui, d'accord, donc j'étais pas encore né. Vous regardez, donc vous l'avez pu le connaître à un moment dans votre vie, Oui. mais pas l'inverse. Donc peut-être que vous avez lu ce livre, ça vous a inspiré. Je sais pas. Oui, enfin, bon, c'est vrai on peut être inspiré et puis avoir oublié des trucs qu'on a pu lire, effectivement. Mais non, je crois que réellement, c'est
je me suis aperçu Moi, qu'effectivement... enfin, je vous donnerai le. Non, mais il faudrait d'abord lire ses arguments. Bon, Là, mais s'il y avait un ordi, je l'aurais ouvert, mais bon, tant pis. mais il a un ordi. Ouais, non, lui, il est fort possible qu'il soit des. Et j'ai pas envie de mettre mon disque dur, si le truc ne marche pas, ça va Ah déconner. oui, d'accord, hein. oui, d'accord. On sait jamais. Bon, alors donc effectivement, c'est bien de dire ça. En effet, en réalité, avec le recul, notre ami parlait de... Lui, il est toujours en retard d'un métro, parce qu'en réalité, en 2018, on sait très bien que globalement, depuis 300-400 ans, les Juifs ont complètement changé de nature, ont changé de comportement, et que la question de la conversion des Juifs au christianisme ne se pose même plus. C'est même plus ça qui est le problème. La plupart des Juifs ont... Justement, la Nouvelle Alliance disait que les Juifs allaient abandonner leur judaïsme, et c'est ce qu'ils ont fait. Hein, beaucoup de Juifs laïcs, par exemple, ils ont laissé de côté, ils ne se considèrent plus. Et d'ailleurs, l'antisémitisme, comme disait Herzl, ne s'en prend plus aux Juifs du fait de leur religion, mais du fait de leur rôle dans la société, etc. Donc lui... C'est ce qu'a dit d'ailleurs le Palestinien il n'y a pas longtemps. Oui, vous parlez de machin. Le chef du Hamas. Bon, d'accord. Ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'ils sont énervés. Donc déjà, par exemple, les protocoles, on n'est plus dans cette problématique-là. Moi, je me souviens, par exemple, qu'il y a des antisémites au milieu du 19e siècle, comme Gougenot des Mousseaux, etc., qui disaient, bon, de toute façon, aujourd'hui, les Juifs, ils n'ont plus du tout les mêmes problématiques qu'autrefois, on ne peut plus leur reprocher de suivre le Talmud ou je ne sais pas quoi, parce que de toute façon, ils n'en ont rien à foutre, et par conséquent, d'où les protocoles des sages de Sion, d'où le sionisme, qui devient le nouveau projet, parce qu'en fin de compte, l'antisionisme, que ce soit l'antisionisme par rapport à Israël, ou même l'antisionisme par rapport au mouvement sioniste, ça n'a rien à voir avec le religieux. Donc c'est une autre façon que les Juifs ont de fonctionner, et par conséquent, même les chrétiens, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a un nouveau... D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai interrogé notre ami François sur Einstein, justement. Hein, alors, il y a des grands personnages juifs je ne parle pas de lui, je dis François qui était à côté de lui. Des grands personnages juifs. Prof de maths. Oui, voilà. Il m'a fait tout un topo sur Einstein. Il m'a dit non, Einstein c'est très sérieux, il n'a pas simplement pompé sur Poincaré, il a apporté des éléments très importants, etc. Il y a une femme roumaine juive qui l'a fréquentée, qui était mathématicienne, qui apparemment l'a beaucoup inspiré, mais il a un peu oublié de le rappeler. Je sais plus son il nom. était marié déjà avec une autre femme, une mathématicienne juive, qui était très 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 forte. Et comme c'était une femme, ils l'ont un peu mis de côté. D'accord. Alors donc effectivement, il y a des gens qui aujourd'hui ont compris qu'il fallait démolir Marx, il fallait démolir Einstein, il fallait démolir Freud, pour ne pas laisser croire qu'il y avait justement un nouvel élément juif, un nouvel élan qui faisait que les juifs, maintenant, ils avaient une place dans l'humanité par leur intelligence et plus par leur religion. Mais justement, il y a des gens comme, par exemple, même l'autre jour, Saïd, là, votre copain Saïd, il nous a ressorti ça. Ah oui, maintenant, il y a Poincaré, il a tout plagié, il a tout pompé sur Poincaré. Il y en a qui parlent de ça, en fait, parce que Poincaré aussi, il a beaucoup inspiré Einstein, ils ont travaillé ensemble, je crois, il y a beaucoup de points communs. Hein. Ils ont travaillé et cette femme roumaine, tous les trois, là, en fait, c'est eux qui sont à l'origine de... En tout cas, François, là, le prof là, de maths... C'est comme Freud qui a pompé sur beaucoup d'autres. Oui. À la limite, Freud, il n'a rien inventé. Mais ça, il a repris ce que d'autres ont dit avant lui. Et bon. Là, on a un débat épistémologique de très mauvaise foi, parce qu'il est évident que, comme dit François d'ailleurs, on ne recommence jamais à zéro les choses. Hein, et donc par conséquent, il y a des trucs qui ont été dits avant. On pourrait dire aussi qu'il y a des précurseurs de Marx, des précurseurs de Freud, etc. Mais il faut être tout à fait anti. Donc finalement, les gens qui tiennent ça, c'est des gens que ça emmerde de voir qu'il y a des juifs qui sont importants. Hein. Et en réalité, c'est aussi un nouvel antisémitisme qui se forme de cette façon-là et qui est très intéressant parce qu'il touche à l'essentiel. À savoir, effectivement, c'est très embêtant de voir qu'il y a des juifs qui existent et qui existent pour d'autres raisons et qui se sont complètement détachés de leur religion, comme le souhaitait d'ailleurs Jésus. Et donc par conséquent, quand on dit que... Mais lui, il voulait qu'il se rattache quand même à... Non, il voulait qu'ils se détachent de leur religion. Bon, et ils l'ont fait. Hein, donc finalement, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas écouté le discours de Jésus, puisque la plupart des Juifs ne se rattachent plus à l'ancienne alliance et ne pratiquent plus. Donc c'est un fait acquis. Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait à l'époque de Jésus, ça s'est fait 1500 ans plus tard. Donc il s'est trompé de 15 siècles après. Mais après, la prophétie de Jérémie, elle s'est accomplie en fin de compte. Voilà. Bon, on va arrêter sur ce sujet biblique.